parti pour Tony Moulet. Et 5 mètres d'avancée, terminé. Victoire sur ces terres. Allez, Bonjour à tous et bienvenue ici à Vichy pour la deuxième étape du Green Tour Triathlon 2023. Hier nous étions à Roanne et c'est Quentin Barraud et Valentina Riazova qui se sont imposés. Quant aux équipes, c'est l'équipe Diamant qui a remporté la victoire. Très connu pour ses eaux thermales, Vichy possède également un très beau site au bord de l'Allier où chaque année se déroulent de nombreuses épreuves sportives, dont aujourd'hui le Green Tour Triathlon 2023. Nous nous y rendons d'ailleurs tout de suite pour rencontrer les nombreux bénévoles qui préparent le site. On se retrouve donc ici sur le site de course au bord de l'Allier avec le soleil et nous sommes avec Patrice. Patrice, bonjour. Patrice, vous êtes bénévole ici pour les Fit Days. Quelle est votre mission ici sur ces 5 jours de course? Oui, bonjour. Oui, je suis engagé encore une fois comme bénévole avec les Fit Days pour aider l'équipe. Alors ma mission, j'en ai quelques-unes. Je m'occupe des signaleurs qui viennent pour sécuriser les parcours pour les athlètes. Ça, c'est ça. Et puis je donne maintenant un petit coup de main en cuisine pour justement que les athlètes soient bien accueillis et puissent se restaurer facilement. La tournée Green Tour Triathlon change chaque jour d'étape ou presque, ce qui oblige l'équipe mobilisée à démonter le site tous les soirs, le remonter tous les matins sur une nouvelle étape. D'ailleurs, il n'y a pas que les courses élites qui sont proposées au programme, mais également des villages initiation enfants le matin pour permettre aux jeunes du coin de découvrir la discipline du triathlon. Mais l'équipe des Fit Days propose également des formats XS ouverts à tous, où les amateurs peuvent courir sur le même parcours que les élites quelques minutes auparavant. Alors excellente préparation à Vichy, une ville qui a l'habitude d'accueillir des épreuves de triathlon. Donc des sites, des services, tout est facile à Vichy pour faire une belle épreuve ce soir. Après une épreuve très nerveuse hier, on va augmenter un petit peu la charge de travail. Donc une première manche sur un XS classique. Natation, vélo tout plat, pas mal de relance, course à pied facile. Et puis peu de récup et une deuxième manche très courte, très nerveuse, où là on va vraiment mettre du lactique et on va aller très haut. Alors le vainqueur final, effectivement, c'est peut-être pas celui qui passe la ligne la deuxième fois. C'est les deux temps cumulés qui vont donner le vainqueur, les deux temps cumulés, le temps inférieur et vainqueur de l'épreuve. Et puis on a toujours
nos sprints intermédiaires pour la combativité. Donc il faut attendre les bonifications en secondes de la combativité pour avoir un classement définitif. Sur les sprints intermédiaires, on a du crédit. Si on prend 3 secondes de crédit et qu'on est second avec 2 secondes de retard, on gagne l'épreuve. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies et qu'on va voir pas mal de leaders quand même rester derrière pour essayer de ramener les filles, parce que ce qui compte avant tout, c'est quand même les équipes. Le soleil commence à se coucher sur les bords de l'Allier et les triathlètes élites commencent à préparer minutieusement leurs affaires. Dans ces formats hyper explosifs, forcément, la transition est un moment clé du triathlon. Les athlètes s'attellent donc à mettre en place leurs chaussures avec des élastiques pour qu'elles soient bien calées, mais également à mettre en avant leur dossard ou leur casque afin de pouvoir sortir de l'art de transition le plus rapidement possible après la partie natation. Et nous nous retrouvons ici au bord de l'Allier sur la plage à Vichy pour la deuxième étape du Green Tour 2023. Hier, c'est Quentin Barraud et Valentina Ryazova qui se sont imposés à Roanne et qui possèdent donc le maillot de leader de la course, le maillot vert MGEN. Mais ils n'ont seulement que quelques secondes d'avance sur les deuxièmes. Mais il faudra également surveiller ce soir le classement par équipe, puisque c'est l'équipe Diamant qui mène ce classement, mais ils n'ont seulement que 11 secondes d'avance sur les seconds. De nombreux enjeux donc pour la course qui va débuter dans quelques instants. On se rapproche des départs et les athlètes peaufinent leur stratégie afin d'obtenir la meilleure trajectoire possible et sortir de l'eau le plus rapidement possible. Premier jour un peu compliqué pour moi, mais on est content de notre classement d'équipe. On a fait une petite stratégie qu'on va améliorer au fur et à mesure de la semaine. On a essayé d'attendre un peu la première fille, mais on n'était pas encore optimal sur ça. Et on a aussi quelques personnes qui ont mis des pédales plates, d'autres qui étaient en cale. C'était plus intéressant d'être en pédale plate hier, donc on retient ça pour la suite. On va essayer de faire notre mieux pour emmener l'équipe vers une victoire ou au moins vers un podium. Et puis non, là c'est que le début, on sait que demain c'est un jour de repos, donc on va se donner à fond, quoi. Et c'est parti pour cette deuxième étape, première manche pour les athlètes. 280 mètres de natation avant 7,5 km de vélo et 1,9 km de course à pied. Dès les premiers mètres de la natation, la bataille fait rage pour tenter de passer en tête les premières bouées et avoir quelques secondes d'avance au moment de la transition. Alors que les premiers athlètes arrivent dans l'aire de transition, on enlève la combi pour ceux qui ont fait le choix de la mettre. On met le casque, puis le dossard bien à l'arrière pour cette partie vélo.
Sur la partie vélo, Jimmy Hunt part en tête mais se fait rapidement rattraper par Brice Saccard et vont tous les deux tenter de résister au retour d'un peloton d'une trentaine de coureurs à l'arrière. Sur la partie vélo, aucune fille ne se détache réellement et elles collaborent ensemble afin de gagner quelques précieuses secondes pour la partie course à pied. Ce parcours du côté de Vichy relativement technique avec 4 boucles sur de grandes lignes droites, ce qui oblige les athlètes à relancer fort après chaque demi-tour. Sur le bord de la route, le public se masse pour regarder ce beau spectacle proposé par nos athlètes élites. Après les 7,5 km sur la partie cycliste, les athlètes posent leur vélo dans l'aire de transition et partent tout de suite sur 1,9 km de course à pied très explosif. Sur la partie pédestre, Jimmy Hunt et Brice Saccard, qui avaient réussi à résister au retour du peloton sur la partie cycliste, sont au coude à coude et c'est Jimmy Hunt qui profite de cette partie-là pour s'extirper en tête et remporter cette première manche du côté de Vichy. Chez les femmes, c'est Valentina Ryazova qui remporte comme hier à Roanne la première manche de cette étape.
Après un effort ultra violent, les athlètes doivent tout de suite se reconcentrer sur la prochaine manche, réinstaller leurs affaires dans le parc à vélo, bien récupérer pour enchaîner 45 minutes plus tard sur la deuxième manche de cette deuxième étape à Vichy. Et c'est déjà reparti pour cette deuxième manche avec un format encore plus court que tout à l'heure, un format XXS, 210 mètres de natation, 5,6 km de vélo et 1,4 km de course à pied pour terminer. À la fin de la natation, c'est Quentin Barraud et Prissakar qui sortent en tête avec un peloton de 6 coureurs qui va se former sur la partie cycliste. Chez les filles, c'est Diana Isakova qui réussit à prendre quelques longueurs d'avance en vélo et tente de creuser l'écart sur sa compatriote Valentina Ryazova.
Sur cette partie course à pied ultra courte, Quentin Barraud réussit à prendre l'avantage sur ses concurrents et s'impose sur cette deuxième manche du côté de Vichy. The stage was really tough, really exciting. I enjoyed that type of racing. Back to back, only 30 minutes rest. It was, really good fun. Quant aux femmes, c'est Diana Isakova qui prend le large sur sa compatriote Valentina Ryazova et s'impose sur cette deuxième manche. Alors ça s'est passé en 2 temps. La première manche j'étais vraiment bridé, je pouvais rien faire. J'ai pas fait les bons choix tactiques non plus. Et ouais, ça a été très très frustrant pour moi. Mais je pense que ça a été une manière de me débrider. Et sur la seconde, j'ai pu vraiment mettre ce que je voulais mettre en place. Les gens me répondaient beaucoup mieux que sur la première. Bon, malheureusement, je garde pas le général. Je me retrouve à 3 secondes. Je fais deuxième de l'étape. Mais je pense que ça peut que me pousser me tirer vers le haut pour la 3e étape qui sera après-demain du coup. Du coup, ouais, je pense que demain, la journée récup, ça va être d'abord un gros dodo. Bien manger. Je pense qu'on va aller. Après, il y a le déplacement sur le prochain site de course. Et après, on ira rouler 1h15, 1h30 sur le site du M de dimanche pour repérer les parcours. Et après, certainement, une petite course à pied, une petite natation pour vraiment se détoxiner d'aujourd'hui. Au général, il y a du changement puisque c'est Jimmy Lunt qui prend le maillot vert pour seulement quelques secondes d'avance sur Quentin Barraud, suivi de Brice Saccard, 3e. Chez les femmes, c'est Diana Isakova qui portera la trifonction verte samedi du côté des balcons du Dauphiné. Elle est suivie de Valentina Ryazova et de Justine Guerra. Par équipe, la très bonne performance de Grigory Antipov, Dimitri Polanski ou encore Valentina Ryazova permet à l'équipe Rubis de prendre la tête du classement général avec une avance de seulement 4 secondes sur l'équipe Diamant 2e.